Soyez la bienvenue ce soir dans cette réunion de l'enseignement. Ensemble avec nous, nous pourrons attendre quelques secondes encore pour les autres capables de connecter avec nous. Et soyez la bienvenue et me connais, l'hiver fini commence à rentrer, amen. Et aujourd'hui, nous sommes chauds à la maison ensemble et avec vous pour passer un bon moment dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et coucou à toutes les nouvelles qui nous connectent avec nous. Moi, je souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Qui Dieu bénisse et qui la grâce, l'amour et la paix de Dieu est capable d'accompagner tous les jours de la vie. Et c'est un man qui peut écouter nous pas comme Jésus-Christ. C'est notre Seigneur et notre Sauveur. Il fait beau pour toi sur le bas de la croix. Et aujourd'hui, tu es capable de coster toi encore plus près de Dieu. Et je peux remarquer qu'au commencement de la page de Seal Church, je peux trouver qu'il y a un numéro de téléphone. Si tu n'es pas comme Dieu connecté avec nous, nous retournons vers toi pour nous capables et demande problème, demande circonstances et aussi pour tout toi. Nous avons une grande famille qui est là, qui est prête pour accueillir toi. Si tu te sens toi seul, Jésus-Christ content toi et aussi tu es un membre de famille de Seal Church qui nous là. Amen. Et aussi, je vous fais un coucou à tous les membres de l'église. Soyez la bienvenue aujourd'hui ce soir. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Et pour cette réunion de l'enseignement, qui Dieu bénisse encore et soyez toujours à l'écoute et des développements qui nous attendent. Et la bonne nouvelle, c'est que juste avant qu'il me commence la prédication, Dieu me permet qu'il me trouve cela, que le monde en entier finit une baisse incroyable et vraiment bien positive du coronavirus dans le monde en entier. Amen. Et comment cela finit d'arriver? Les saints, c'est la prière de man juste et de man saint qui finit prier. Et juste avant ça, mon fin check les news et mon fin trouver que maintenant fin dire qui incroyablement fin une grande baisse de tout le virus de coronavirus mondialement, on peut dire mondialement. Et je sais que Dieu est dans le contrôle de toutes les choses. Et c'est la prière fervente de man juste qui a une grande efficacité. Comment cela y est arrivé? C'est par la prière. Et il finit dire dans le livre de Jacques chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Sans trop tarder, et coucou ceux qui fait besoin avec nous, ok, nous passons une bonne nouvelle. Et nous attendons que Dieu est capable de bénir encore. Et aujourd'hui, on va commencer par la prière. Amen. Et on va demander l'aide du Saint-Esprit. Et moi, demande tout le monde qui est à la maison, s'il vous plaît, si vous êtes en famille, regroupez-vous ensemble. Et pas laissez un moment vide, et côté là quelque part, et passer dans la prière ou quelque part, laisser de côté, même dans la louange, l'adoration, coster ensemble. C'est un moment parce que l'église commence à la maison. On va prier ce soir. On va joindre, nous, si vous êtes en famille, nous trappons nous des mains des autres. Et si vous êtes seul à la maison, pose la main des autres l'équerre et on va prier ensemble ce soir. Et on va demander la grâce et la paix. On va honorer Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. On va prier ce soir ensemble avec nous. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me priez toi. Un Dieu qui est admirable, de formidable, de tout puissant, de 3 fois saint. Seigneur, me glorifier toi. Merci de nous permettre nous. Seigneur, me remercier toi pour petites choses qui m'ont pas comprendre, qui m'ont pas trouvé. Me glorifier te saint nom, papa, et me dire toi, merci pour la vie et la vie en abondance. Moi, applique le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Seigneur, si nous finissons péché, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ma nouvelle peut connecter tous les cœurs et qui, Seigneur, aujourd'hui te aide pour chacun d'entre nous, pour nous capables de coster plus près de toi. Merci pour la vie, papa, pour te la grâce et pour te l'amour. Papa, me prier toi, Seigneur Dieu, papa, qui doit accueillir, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans le besoin. Et me prier toi qui te pour, Seigneur Dieu, efface les larmes de ceux, Seigneur Dieu, qui sont dans la tristesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous, tu à la maison, nous disons grand. Amen, amen, amen. Bonsoir ceux qui font fin joindre avec nous. Dieu bénisse eux. On va commencer par la lecture de la parole. Rendre grâce. Et puis on pourra dans le titre et dans le thème d'aujourd'hui de la lecture de la parole de Dieu. Et aussi pour l'enseignement de la parole de Dieu. Ok, Dieu bénisse eux. On va commencer par la lecture de la parole. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 32 à 33. Le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 32 à 33. M'encourage, s'il vous plaît, aujourd'hui, et un petit peu plus encore, m'encourage. Guette un coup si, vous donne un petit temps, et arrêtez le papier. Vite, galopez, arrêtez le papier, prends une plume, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Pas mal de références qui nous pouvaient faire, il y a important, plus vous êtes capable de notre lit, et il y a important aussi qui, tout à l'heure, après la prédication de la parole, vous êtes capable de refresh, de regarder un petit peu les choses qui ont été dites, et ça pour aider beaucoup, et qui Dieu est capable aussi, aider pour comprendre mieux la parole de Dieu. On va donner quelques secondes à prendre une plume, nous devons un petit moment encore à prendre une plume aujourd'hui et un papier, vous êtes capable d'écrire. Vous faire la lecture de la parole de Dieu et coucou à tous ceux qui font besoin avec nous le livre de Matthieu 24, le verset 32 et 33. Vous faire la lecture
de la parole de Dieu. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Nous te disons figuier à la maison, c'est qu'il n'aime plus me souligner figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Un petit moment, on va mettre le titre de notre message ce soir. Mais avant toute chose, on va demander l'aide suprême du Saint-Esprit. Car il est écrit dans la parole de Dieu, le livre de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On va prier ce soir et demander la grâce du Saint-Esprit ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, moi, cueille en toi, Saint-Esprit, dans notre vie, dans la vie, là, côte moïté, Seigneur Dieu, Papa, dans la vie de chaque personne là-bas, cause de t'étais à la maison. Holy Spirit of God, moi, cueille en toi, mobilise en toi, moi, applique le sang de Jésus-Christ dans la vie de chacun d'entre nous. Aide-nous, dirige-nous, guide-nous, conduis-nous, Papa. Moi, priez toi, Père, pour cet l'enseignement de ce soir. Seigneur Dieu, Papa, que là te déverse un esprit de compréhension. Père, il est écrit dans tes paroles, faute de connaissance, le peuple y périt. Mais aujourd'hui, me demande la grâce, la paix, que cette parole, il y a une bénédiction et qu'il y rentre dans le cœur de chaque personne, Papa. Seigneur, moi, lier tout mon esprit, ma puissance satanique, mon esprit de lourdeur, de distraction, mon esprit de voyageur, toute ma papa, me désarme, toute ma puissance satanique, me lier, moi, tazot, et ce soir, il y a une bénédiction pour sa peuple, la Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lord, put your words in my mouth and let your words be like fire. And the people that listen be like could it consume, Lord God. Papa, me prier toi, personne pas une vigne pour ton un homme, mais pour une tonne la sainte parole de l'Éternel. Me glorifier toi, Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dire, Amen, Amen. Avant de mettre le titre du message, mon envie de partage quelque chose avec vous, ok? Regarde, Jésus-Christ prend la comparaison d'un figuier. Mais un figuier, c'est vraiment un arbre différent de tout mon arbre. Il est capable de regarder, pour prendre l'exemple, comme une rose, comme un lys ou quelque part comme les autres plantes ou même les olives qui tiennent en plein en Israël à cette époque. Mais il prend la comparaison d'un figuier parce que un arbre d'un figuier, il pas produire aucun fleur. On prend un exemple comme au guet, un arbre on prend l'exemple à l'île Maurice de mangue ou quelque part de lekchi, il produit une fleur et puis dans sa fleur là, nous gagne quelque part et le fruit qui poussait après. Mais le figuier, mais c'est une plante qui est vraiment extraordinaire parce qu'il n'est pas produire aucune fleur. C'est directement du tronc sorti les fruits qui poussent sorti d'une branche et directement gagne un fruit. Waouh! Mes frères, avec qui on peut dire la fin du temps aussi, il est pareil. Parce que la fin du temps, comprends-moi bien, nous des explique ça au niveau de l'église, qu'on peut une accélération dans toute chose. Bon, pas qu'on ait pas une remorque, ça. Aujourd'hui, nous, quand lever le matin, arrive tantôt, arrive tellement vite qu'il pendant la journée, nous pas connaître qu'il faire, comment ça, les temps là, fin passer. Bon, prends l'exemple, l'année dernière, nous, tu passes d'un confinement, fin arrive décembre. Comment cela, fin passe aussi vite? Et cette année aussi, il paraît, il trouve les temps, passe vite. Et une accélération parce que cela, il détermine la fin du temps. Mais regarde Jésus qui dit la comparaison comme un figuier. Un figuier, comment de ce tronc sortit une branche, pas un fleur, boum, et après un petit moment, quelques semaines de trouve le fruit finit apparaître. Parce que Jésus-Christ allait faire une référence. Amen. Et on peut appeler ça une analogie. Jésus-Christ va expliquer que la fin de temps, beaucoup de choses qui peuvent arriver vite, sans qu'il nous-mêmes espérait. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'il a, mon envie de faire une comparaison pareil comme le temps de Noé. Quand les hommes mangeaient, buvaient, Jésus-Christ même fin dire, jusqu'à Noé fin rentrer, personne pas fin connaît, bao! Et puis, nous trouvons que quelque part, les eaux fin venir, fin envahir, personne pas fin gagner les temps, quelque part, échapper de cela. C'est exactement comme cela est arrivé, et pas oublier que ce qui connaît déjà l'écriture, que Jésus-Christ il finit dire que le dernier temps pouvait comme un filet sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, quelque chose, avant qu'il me mette le titre du message, quelques développements qui finissent arriver ce dernier temps. Je tout connais que quelque part, fin commence et non, mon pays qui commence développe l'engin qui pas existé. Moi, appelle ça cashless. Et aujourd'hui, c'est ça même qui nous appelle le Bitcoin. C'est qui connaît. Bon, pour passer là, c'est pas le thème du message, mais c'est pour garder updated, qui est important une autre fois nous partage ça. Et notre Bitcoin, c'est l'argent qui existait digital. C'est pas l'argent qui quelque part existait physique, me trapper, non. C'est l'argent digital. C'est même l'argent qui chaque pays, fin quelque part, développe ce l'argent qui m'appelle ça,
et qui m'appelle ça, et cryptocurrency. Crypto veut dire encrypt. Encrypt, pas nous portable, il connaît. Maintenant, si on appelle ça cryptocurrency, qui chaque pays peut faire ce currency, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent de crypto. Ok, c'est chaque pays. Et il peut gérer par l'organisation qui peut faire ça, on appelle ça le blockchain. Je peux organiser pour quelque part développer ça. Pour cette information, tu fais partager ça avec mon serviteur de Dieu ce dernier temps. La Chine finit préparée pour envahir le monde de l'économie avec tout ce l'argent qu'il y a. Ok? Maintenant, deuxième petite chose qui manque, Dieu permet un jour de capable faire un enseignement sur le Bitcoin, cryptocurrency et le blockchain très bientôt, si Dieu le permet, ne pas faire quelque chose pour nous-mêmes. Si Dieu le permet, un jour, nous sommes capables de faire un enseignement sur cela. Mais aujourd'hui, c'est pas le titre du message. Mais aujourd'hui aussi, nous vous parlons d'une autre petite chose encore en Floride. Ok, c'est en Amérique, en Floride. Maintenant, fini log une quantité de moustiques hybrides. C'est-à-dire qu'il maintenant fini log un moustique robot. Ok, qui quelque part maintenant finit faire ça pour contrôle man maladie comme malaria, pas malaria, chikungunya, il y a plusieurs maladies comme cela. C'est que quelque part man du monde dans Floride peut dire comme cela, attention qui ça man moustique là revient envers nous. C'est man petite chose, c'est man technologie, ça man petite chose à puis arriver. Étonne-moi bien, le danger dans cela il peut arriver vite. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager une affaire avec vous qui me fait accélérer tout ça man petite chose là. Bon, pour expliquer, nous pourrons dans le titre du message. Tout cela finit accéléré par le virus du coronavirus, ok? Et qui finit accélérer tout le monde qui chose pour tourner, donne-moi bien, vers le monde avec un seul gouvernement, dans les mondes qui ont un seul l'argent qui vous contrôle le monde. Toutes ces choses, ne pas dire que nous sommes déjà dans la fin des temps, mais nous sommes de commencement des douleurs. Amen. Qui nous appelle the beginning of birth pain. Si vous voulez plus dur encore, il faut aller. Mais nous sommes déjà dans le dernier temps que Jésus-Christ prêt pour venir. Amen. Et aujourd'hui, le titre du message, aujourd'hui, me fait une petite élaboration, une petite introduction. Maintenant, on va rentrer dans le titre du message. Et le titre du message aujourd'hui, c'est que le conflit d'Israël et pourquoi il connecté avec la fin du temps. Amen. Aujourd'hui, il est simple. Beaucoup de monde disent, frère, il est compliqué, ça c'est qu'il parle. Non, non, nous cause créole aujourd'hui. Il est simple, ça, man, affaire là. Et Dieu permet qu'aujourd'hui, par l'enseignement, je comprends man quelque chose. Et aujourd'hui, nous pourrons comprendre pourquoi le conflit maintenant actuel d'Israël. Nous pourrons en profond dans cela. Nous pourrons brosser sa table là et nous pourrons guetter qui fait ça man quelque chose à arriver. L'objectif de ce message, aujourd'hui, à la fin de ce message, de vous comprendre qui fait Israël et en bas attaque, ok? En anglais, on appelle ça under attack. Pourquoi Israël est pénal un conflit en Israël et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous a fait? À la fin de ce message, nous pourrons comprendre pourquoi Israël est sous l'attaque maintenant, actuellement, et pourquoi arrive tout cela. Bon, pour servir la sagesse de Dieu, parce que à cause Maurice, c'est un pays multiculturel, moi, vous pose bien mon mot. Amen. Et aujourd'hui, moi aussi, mon envie de dire quelque part, et nous pourrons élaborer une question qui nous peut toucher l'osa topic là aujourd'hui. Mais mon envie aujourd'hui est tout le monde qui est intéressé comprend l'histoire d'Israël, donne un message bien approprié sur cela. Et le Seal Church Channel, connectez-vous avec le Seal Church Channel, demande le Seal Church Channel le message sur Israël. Il pourra avoir personnellement le link pour être capable de ce message, parce qu'il n'est pas un message qui nous fait mettre en public, mais ceux qui sont intéressés pour comprendre, vous êtes connectés et qui sont capables de ce message approprié et vous êtes capable de comprendre l'histoire de Israël et nous, mes enfants de Dieu. Amen. Et nous pour répondre pendant cela, ma question, en tant que chrétien, vous pas intéressé avec ce événement-là, il est inutile, ça m'a quelque chose là. Au moins aujourd'hui, il est important de donner l'attention que ces choses, au moins, nous comprendre ça manque quelque chose, ok? Concernant Israël et le monde. Amen. Deuxième question qui nous peut guetter et au cours du message, qui est Israël? Troisième, pourquoi Israël est en conflit avec la Palestine? Nous pourrons dans l'histoire. Et à la fin, nous pourrons guetter en conclusion, en tant que chrétien, qui m'a bien faire? Ce sont des choses qui nous peuvent couvrir aujourd'hui concernant le conflit d'Israël. Amen. Aujourd'hui, la première chose, c'est que en tant que enfants bon Dieu, vous pouvez causer tout le monde chrétien et surtout, man qui quelque part pas connaît l'histoire. Aujourd'hui, il est facile. Nous parlons simple, nous parlons d'un langage aussi simple. Nous causons en créole, peine pour quelque part et pense man quelque chose. Et aujourd'hui, moi pour mettre une base, là, quelque chose de vraiment important. Nous pas ça de côté personne, mais c'est moi nous vous cause la vérité. Amen. Moi connais que quelque part, beaucoup de man qui peut projeter que la Palestine avec man qui non, non. Nous pas pour cause ça du tout. Et si vous avez l'opinion quelque part, c'est cela, ok. Mais aujourd'hui, on va parler que dans la parole. Et je peux remarquer que toutes les choses nous pourrons dire dans la parole pour la gloire de Dieu et au niveau
de notre vie, de niveau du ministère et même en serviteur de Dieu, nous faire tout pour ne pas sortir en dehors de la parole. Et aujourd'hui, suive-nous, livrement simple, là c'est qui nous peut aller aujourd'hui dans la simplicité, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils se prient ce soir? Amen. Si je suis dans l'église, moi tu peux t'en amen, moi pas connaître pourquoi, mais c'est moi aujourd'hui qui m'occasionne mon amen spirituel et on décolle à ce qui nous est là. Aujourd'hui, la première chose, dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 56. Le livre de Luc, chapitre 12, verset 56, Jésus-Christ dit à man pharisien, man sadducéen, man nakitila, il dit à man, c'est pas à nous, mais à man hypocrite, vous savez discerner l'aspect du temps et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Il est important pour nous, mes enfants de Dieu, Dieu fait de nous un esprit de sagesse et d'intelligence. Et beaucoup de fois, nous rentrons dans ma boîte, nous pas ressortir. Mais aujourd'hui, qui quelque part prend en considération ce qu'il nous faut partager aujourd'hui. Et à la fin, nous pourrons regarder quel est le devoir en tant que nous, mes enfants, bon Dieu. Amen. Nous disons quelque part, nous sommes capables de comprendre et discerner que dans ce dernier temps, nous disons qu'on discerne un signe qui est arrivé et pour avertir, tenez-moi bien, ça m'a dit là, il a averti la venue de Christ. Je me rappelle que mon disciple, c'était avec Jésus-Christ, il dit, Seigneur, mais qui peut arriver quand il est venu du proche, l'élève Jésus-Christ, il parle du livre de Matthieu 24, et même le livre de Luc 21, il réfléchit presque pareil, et il parle de la venue qui peut arriver avant ce venu, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager une affaire avec eux. Aujourd'hui, je bien comprends que aujourd'hui, Israël, c'est la monte de le monte, M-O-N-T, pas exactement tout ce moment, ok? Il monte pour montrer que Jésus-Christ est prêt pour retourner. En anglais, on appelle ça Israel is the watch for the coming of Christ. Mettez ça bien dans votre tête. Parce que pourquoi, pardon, me mettre 2-3 versets devant eux, pour ce qui peut écrire à la maison, il est important de comprendre que, en regardant Israël, vous connaissez pas Jésus-Christ prêt pour retourner ou pas retourner. Au milieu du message, nous pouvons développer, nous pouvons montrer encore que toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui peut tourner autour d'Israël. Ça, c'est tout à l'heure. Bon, pas pour ce mon message, mais bon, pour rendre tout doucement pour nous capables de comprendre. Et aujourd'hui, me prier, me demande le Saint-Esprit pour capable aider nous pour nous capables comprendre les profondeurs que nous perdons. Le livre de Luc 21, le verset 20, et me prier Dieu qui ne va pas trop vite, mais me prier ralentiment aujourd'hui. Il dit à le livre de Luc 21, verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Regarde qui Jésus-Christ dit. Moi, quand nous trouvons Jérusalem est investie par l'armée, connaît que Jérusalem peut être détruite. Sa désolation, c'est pas désolation du monde. Mais qui peut dire aussi le livre de Matthieu, le verset 34, et Luc 21, verset 20, et le livre de Luc 21, verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, comme des gens mangeaient et buvaient au jour et de Noé, et ce que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Il paraît, modèle, il dit comme cela, prenez garde, qui tension, par exemple, du monde qui fait manger au jour de Noé, manger et boire, qui s'ajoute là, vine comme un autre, attention, boum, pas comme un figuier. Ok, il n'est pas pour un flair, nous trouvons un flair, après, non, un seul coup, nous trouvons le fruit sorti, ce sera pareil dans le dernier temps. C'est-à-dire que nous sommes prêts pour nous. Le livre de Matthieu 24, verset 28, il dit à moi comme cela, regarde bien pourtant, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. C'est que Jésus-Christ peut dire, il dit, moi, quand il y a un cadavre, un aigle, la version anglaise, il pas eagles, il vultures, qui m'appelle man vautour. Man vautour, c'est man animaux qui mangent man la chair. Mais Jésus-Christ prend ça pour moi une allégorie, et il explique ça, et il dit que quelque part, là, côté d'un man cadavre, man oiseau pour venir. C'est-à-dire que quelque part, nous pouvons discerner, c'est qui me dit Israël, c'est ça même, le montre, M-O-N-T-R-E, le montre, qui nous appelle the watch, de la fin du monde. Si nous observons Israël, nous pouvons nous capables de connaître que quelque part, il y a un problème, ou quelque part, il y a la fin du monde qui est proche. Aujourd'hui, nous trouvons que Israël rentre dans un conflit. Pas tirer aucune conclusion. Please, comme on peut cause Israël, pas couper, surtout souvent un chrétien, pas couper sa prédication. Attendre jusqu'à la fin, nous finissons explique et puis vous êtes capable de comprendre. Car il est écrit, donne-moi bien, il est écrit, ok, faute de connaissance, le peuple y périt. La deuxième chose, c'est que pas tienne conclusion avant ce temps.
parce que, ayant un esprit, donne-moi bien, ça bien prophétique de ce dernier temps, et un esprit d'aveuglement qui le diable mettait pour aveugler Mandimoun pas trouve la vérité. Mais aujourd'hui, me prier avant qu'il nous commence cela, et me dire, Seigneur, qui ça m'en voilà l'y tomber, qui te peuple capable de comprendre les profondeurs de la vérité. Est-ce qu'il se là ce soir? Amen. Maintenant, bon, pour expliquer deux, trois petites choses par rapport à Israël. Nous pourrons entrer la première question qui nous guettait, la première question, est-ce qu'en tant que chrétien, vous bien intéressé, oui ou bien intéressé, parce que Israël, c'est le centre du monde et qui sait toute l'histoire de l'humanité pour tout nous là, nous pouvons là t'aller intimement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de comprendre que depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons que c'était l'histoire tout du monde pétoune. Personne parle de la guerre pour la Chine. Personne ne parle de la guerre pour l'Australie. Personne ne parle de la guerre ou quelque part. Non, non. Tout le monde parle de la guerre pour Israël. T'allais nous pas comprendre pourquoi. Amen. Mais aujourd'hui, moi, tu as envie aujourd'hui expliquer que dans le livre de Zacharie 14, qui peut y avoir une bataille qui peut appeler la bataille d'Armageddon. Ça aussi, il peut être fait en Israël. Amen. La dernière bataille qui peut exister sur toute la surface de la terre dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, c'est la bataille de the millennium reign, le millénaire. Ok, quand là, nous pourrons régner avec Christ 1000 ans sur la terre. Le dernier bataille là-bas, ça aussi pour là-bas parce qu'il peut y avoir le temple de Jésus-Christ qui peut être bâti dans ce lieu-là. Amen. Et quelque part là-bas aussi. C'est-à-dire que toute l'histoire aujourd'hui, après, au milieu du prédication, je dois comprendre pourquoi le bataille a été fait tout le temps en Israël. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous que Israël, c'est l'histoire, le centre de l'histoire de toute l'humanité. Ce qu'aujourd'hui, regarde quelque part pourquoi man Palestine peut on investi. T'allais nous pas le comprendre et nous pas trouver pourquoi cela. Amen. Maintenant, nous pouvons poser une question. Maintenant, il y a pourtant écrire ça verset là. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre, nous répondons à la première question. Est-ce que moi, en tant que chrétien, faut moi, pas intéresser non frère, non sœur. Il faut intéresser parce que Israël, c'est pour donner nous quelque chose à venir et pour donner nous un discernement. Est-ce que Jésus-Christ prêt pour retourner? Amen. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut arriver. Maintenant, qui est Israël? La deuxième question qui nous peut répondre, qui est Israël? Ok? Avant qu'il nous comprenne qui fait et notre problème là-bas. Et pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui peut plus aggraver encore. Et aujourd'hui, qui peut arriver et nous bien connaît avant toute chose, avant qu'il nous comprenne le conflit qui peut arriver avec la Palestine, avec Israël. Israël se trouve au milieu, maintenant la bande de Gaza qui se trouve complètement à gauche quand on fait face à Israël. Et le côté maintenant de West Bank. Et tout ça là, tout, c'est Israël qui est entouré de pays de la Palestine. Amen. Et t'as l'aise ou pas comprendre que le mot Palestine, tout ça là. Nous pourrons entrer en détail, ok? Soyez patients, attendez, et me connaissez que quelque part, nous l'enseignement pour progressif, nous pas qu'un écran là-bas, c'est pour après nous pas perdre, mais progressivement, nous pas comprendre plusieurs choses. Amen. Et aujourd'hui, premier, le livre d'Hétéronome 11.11. Qui est Israël? Maintenant, nous allons répondre qui est Israël. Le livre d'Hétéronome 11.11, je fais la lecture. Amen. Prends la référence et à l'aise de capable de lire. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et donne-moi bien, il tire le pays, donne-moi bien, il tire le peuple d'Israël dans le désert. Et il tient le peuple d'Israël dans l'Égypte et finit amène dans la terre promise qui était le Canaan. Et Dieu t'y finit promettre à Abraham. Et finit à Abraham, cela ne peut pas appartenir à toi. Donne-moi bien le pays qui est déjà béni. Pas oublier que là, quelque part, maintenant, tu as vu Josué, Josué, Caleb et tu as encore 10 espions qui allés pour visiter, je ne trouve, je me disais, prends un grand présent, je prends ça avec des kika, une fin, je sors ça pour retourner, je trouve, grand dimon. C'était un pays qui est déjà béni et c'était ça même, la terre de Canaan et c'était ça même aujourd'hui qui nous trouve le pays d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, regarde qui Dieu dit par rapport au pays d'Israël. Tout ce qui m'a dit est biblique. Écrire cela, le livre d'Hétéronome 11.11, pour faire la lecture. Le pays que vous allez posséder est un pays des montagnes et de vallées, et qui boit les eaux du pluie du ciel. Le verset 12, donne-moi bien. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu. Écoute-moi bien là, écrire cela. Beaucoup de personnes pas connaissent ça. Mais il y a pourtant aujourd'hui, en suivant cela, vous êtes capable de comprendre et que vous êtes capable de trouver que Israël, qui était Israël? C'est ça qui nous peut répondre à la question. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. Dieu n'a se ligé dans sa place là.
Amen. Et une petite chose, c'est que je bien comprends, ça même pays qui Dieu t'a dit à Moïse qu'on peut prendre, bon, puis amène dans une place où coule le lait et le miel. Amen. Et aujourd'hui, mon fini dire que quelque part, je ne trouvais que comme un espion, c'est ça même ça la terre, c'est la terre de Canaan. Maintenant, Israël, je bien comprends que Dieu est dans ce sujet du grand matin 42 parce que Dieu est dans une faveur. T'allais nous pas le comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, quelque part, quand je te lis, it's a hint. Moi, appelle ça qui quelque part, moi, donne un petit croquet. Moi, prends l'exemple, hein, pour être capable de suivre quand moi piader. Moi, espérer, je vais qu'à suivre, moi. Moi, compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Amen. Je bien comprends que quand Dieu t'y crée le jardin d'Éden, donne-moi bien, tu es dans la rivière tout autour. Et quelque part, comme on a fini de faire ma recherche, quelque part, tu es dans l'Euphrate, tu es dans tout ça là, très probablement, bon, on va me dire qu'il y est exactement, non. Bon, ressouni, bon, très probablement que le jardin d'Éden était en Israël. Très probablement. Très probablement. Moi, je peux dire qu'il est là-bas. Comprends-moi, pas dire, moi, je peux dire en dehors de doctrine. Moi, je dis très probablement, par rapport, prends ça, la rivière là, qui finit bien dans le livre de Genèse, c'est placé, je vous trouver, qui très probablement, il est capable en Israël. Amen. Bon, continuez. Maintenant, Israël, bon, continuez. Dieu finit dire ce livre, mais je bien comprendre que Israël, c'est pas juste un pays. Israël, c'est aussi Mandimoun. Je bien comprends moi bien que de beau parler. Et maintenant, aujourd'hui, moi, explique le plan de Dieu. Je bien reconnaître le plan de Dieu pour nous comprendre l'histoire d'Israël. Dieu finit choisir un homme. Après le déluge, après tout quelque chose, Dieu finit choisir un homme. L'homme était Abraham. Dieu finit choisir lui, finit tirer dans ce pays, le pays de Ur, et Dieu finit amener, Dieu finit dire lui, allez, quitte le pays, allez, vous amenez-toi d'une place, et vous faites amener une grande nation. Et même pendant ce parcours sur la terre, Dieu finit dire à Abraham comme cela, vous pouvez faire te postérité vienne comme les étoiles de la terre, et comme le sable de la terre, ok? Maintenant, je bien comprendre le plan de Dieu. Dieu finit choisir Abraham. Et à travers d'Abraham, il fait une famille, 12 tribus nées d'Abraham. Amen. Et ces 12 tribus-là, il une nation qui appelle la nation d'Israël. Et à travers de la nation d'Israël, je veux comprends-moi bien là, hein, à travers de la nation d'Israël, que Jésus-Christ fit né dedans, il fit faire la nation d'Israël à travers le jour de la Pentecôte. L'évangile touche le monde en entier. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il nous aime enfants, mon Dieu. Et comment cela y est fait, même dans le livre de Romains, chapitre 11, il parle que l'Israël est l'olive franc et nous sommes l'olive sauvage. Amen. Et aujourd'hui, nous greffons-nous dedans et qui quelque part, c'est à travers de eux que l'évangile vient vers nous. Pas oublier que Jésus-Christ est né en Israël et Jésus-Christ était un juif. Amen. Et aujourd'hui, je prends aujourd'hui quelques versets pour nous comprendre le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous bien comprendre que Dieu lui-même, il finit choisir sa pays d'Israël là, et que ce man personne. C'est sa volonté. Et la Bible, le livre d'Hébreux, dit comme cela, je fais grâce à ceux qui je fais grâce. Mais il y a des fois, Dieu est souverain, nous pas qu'à comprendre plus qu'il nous l'intelligence. Mais aujourd'hui, c'est qu'il ne peut qu'à trouver ce qu'il finit écrire dans sa parole. C'est qu'il peut prendre écrire cela. Le livre d'Exode 19, le verset 5. Amen. Le livre d'Exode 19, le verset 5. Il dit, maintenant, si vous écoutez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre toutes les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu finit choisir un peuple pour lui. No matter how it is. Vous êtes capable d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Dieu a envie de choisir un peuple pour lui. Et le peuple de Dieu, c'est la nation d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, regarde qui Dieu finit dire, vous m'appartenez pour tous les peuples, quand toute la terre est à moi. Le livre d'Hétéronome 7, verset 6 à 8. Deutéronome 7, verset 6 à 8. À cause de cela qui me dit de prendre papier, vous n'êtes pas rate. Ça m'a une référence biblique là que vous êtes capable de faire. Et aujourd'hui, nous vous faites tout l'effort de tout ce qu'il nous peut dire dans la parole de Dieu. Amen. Vous êtes là ce soir. Amen. Deutéronome 7, verset 6 à 8. Quand tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Amen. À l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient d'entre tous les peuples qui sont sur la terre. Amen. Deutéronome 26, verset 18 à 19. Deutéronome 26, verset 18 à 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit et observera. Et si tu observes tous tes commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire et en renom et en magnificence afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel,
ton Dieu comme il te l'a dit. Dieu lui-même appelle le peuple d'Israël et déclare de saint. Et beaucoup de fois, dans le passé, je trouver que tout le monde qui dans le temps de Moïse, de David, tout le monde qui vont faire la guerre, jamais je ne réussis gagner la guerre parce que Dieu tout le temps tire la guerre pour Israël. Amen. Aujourd'hui, partir à ma conclusion. Attends-moi, nous finissons à la fin du message pour nous tirer à ma conclusion. Please, on ne tire pas une conclusion quand on arrive au milieu du livre. Je demande, je ne pas ça de côté personne, mais je parle de la parole de Dieu. Partir à conclusion à rien, mais on va regarder. À la fin, je pourrai comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi Dieu est un Dieu qui aujourd'hui, il y a encore une fait l'alliance. Aujourd'hui, je besoin de comprendre le livre de Psaume 105, le verset 8. Le livre de Psaume 105, le verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Je besoin de comprendre que Dieu, c'est un Dieu qui fait sur l'alliance. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moreau de le verset exact, le livre de Nombres 23, verset 19. Il y a des choses qui je besoin connaître du caractère de Dieu. Des choses qui je besoin connaître du caractère de Dieu. La première chose, c'est que le livre de Nombres 23, verset 19, il dit que Dieu n'est pas capable de cause mentir. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il dit, il est dans le pouvoir de l'accomplir. Amen. Et deuxième petite chose, si je besoin connaître, nous fait lire le livre de Psaume 105, le verset 8. Dieu lui honore l'alliance qu'il y fait. Dieu n'est pas capable de cause mentir. Si Dieu fait une promesse, c'est une des raisons pourquoi Dieu, il y a un Dieu qui n'est pas capable de cause mentir. Parce que pourquoi tout ce qu'il finit dire finit arriver. T'as l'air de vous une prophétie qui Dieu finit dire et qui finit arriver. Et c'est ça qui cause ça la Bible. Une des différence de la parole de Dieu, tout ce qui finit dire là-dedans, il trouve sur l'accomplissement. 99% finit accompli. 1% reste à accomplir, mais nous connaissons ces 99 inaccomplis, le 1% il peut accomplir sûrement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la deuxième chose, premier c'est Dieu pas capable de mentir, deuxième c'est Dieu qui garde sur l'alliance. Et Dieu qui garde sur l'alliance est pareil comme nous aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu finit dire, nous prendre l'exemple, jamais moi pas abandonner toi, jamais moi goûter l'histoire. Jésus-Christ finit dire, moi pas voyer un quiquin, le consolateur, il peut demeurer avec eux jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Dieu pas abandonner toi. Pareil, comment il finit faire l'alliance avec le peuple d'Israël, il pas pour abandonner, il casse ça. Mais aujourd'hui, je besoin comprendre que Dieu est un Dieu qui n'est pas en cause menti, et il est un Dieu qui lui garde ce commandement. Le livre d'Exode 4, verset 12. Pardonne-moi, bon, j'ai besoin d'écrire tout ça, même verset là, pour être capable de comprendre quand nous pouvons aller. Le livre de Exode 4, verset 12, il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Le livre de Zacharie maintenant. Le chapitre 7, le verset 8 à 14. Amen. Mon vie aujourd'hui explique ça une petite chose. Le livre de Zacharie, chapitre 7, le verset 8 à 14, est une petite chose qui finit d'arriver maintenant. Dieu est tellement content son peuple, mais arrive une petite chose. Et Dieu finit de dire, une petite chose finit d'arriver au peuple d'Israël. Maintenant, il commence à rentrer dans le péché, et maintenant, il commence à désobéir à Dieu. Beaucoup de fois d'entre nous, nous, chrétiens, nous connaissons le livre d'Hétéronome 28, 1 à 14, qui parle de la bénédiction. Mais aujourd'hui, le livre d'Hétéronome 28, 15 à 68, il parle de la malédiction si ce peuple abandonne à Dieu. Et cela qui finit arriver. Aujourd'hui, nous trouvons le peuple finit pas pillé, nous trouvons le pays d'Israël finit cassé, et il y a une petite chose qui finit arriver. Le péché d'Israël, Dieu n'est pas capable de supporter le péché d'Israël. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Zacharie 14, regarde qu'il dit, je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus en lui ni allant ni venant de pays de délices qu'on a fait des désirs. C'est-à-dire que quelque part, le livre de Zacharie, le chapitre 7, le verset 14, il parle que Dieu finit disperse maintenant. Amen. Maintenant, Thiombo m'en explique tout cela. Nous ne réussissons en tant qu'un chrétien. Est-ce qu'il faut bien comprendre ça? Oui, ou bien comprendre parce que la fin de temps il tourne autour d'Israël. Le deuxième chose, qui est Israël? Nous allons expliquer clairement, dans le verset de la parole de Dieu, que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu finit choisir ça, mandimouna. C'est ce souveraineté qui finit choisir ça. Oui, Israël, c'est le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, avant qu'il m'aille de l'avant, il y a un message plus bien profond et approfondi. Connectez-vous avec Seal Church Channel. Demandez le message par rapport à Israël, une des enfants d'enseignement profond. Nous pouvons voir ça, vous êtes capable de comprendre parce qu'il y a court de temps. Et aujourd'hui, là, vous besoin un petit peu plus profond.
dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous pourrons guetter pourquoi le conflit entre Israël et Palestine. Amen. Et aujourd'hui, je besoin comprendre que là, quelque part, il arrive un moment que là, donne-moi bien ça pour aider beaucoup, il arrive un moment que le peuple d'Israël a été dispersé. Ok? Là, deux fois, Dieu retourne dans ce pays. 2 fois. Amen. La première fois, c'était le roi Darius, le roi du Perse. Amen. Dans le livre de Daniel. Que là, à cause du péché, Dieu disperse maintenant et Dieu réamène maintenant. C'est dans le règne de Darius. Deuxième, maintenant, redispersé à cause du péché. Le deuxième fois que Dieu réamène maintenant, c'était en l'année 1948. Que la nation d'Israël qui gagne sur l'indépendance. Amen. Et aujourd'hui, je besoin comprendre tout ce qui m'a pu dire, les connecter à l'air dans l'histoire. Pas oublier que il y a une dispersation du peuple. Quand Jésus-Christ, il a été sous le règne de man romain, dans les années 70 après la mort de Jésus-Christ, que là, tout le peuple man romain finit détruire le temple, pousse tout man juif, et man juif finit éparpillé entier le monde. Amen. Qui fait, frère, ou peut expliquer-nous tout cela? Je prends un petit bref. Je viens avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce dernier temps-là, finalement, un conflit entre Israël et le pays de Palestine. Et maintenant, nous pourrons maintenant, qui fait finir dans ça? Beaucoup finissent dire, frère, maintenant, on va bomber Israël. Beaucoup parlent rentrent en profond. Et même au niveau de l'église, personne ne parle enseigner cela. Parce que maintenant, Dieu, je paye à penser ça ou quelque part, il pas concerne l'église, mais non, il concerne nous. Parce que, pourquoi? Parce que Israël, c'est l'horloge du dernier temps. Amen. Bon, faire des 3 petites choses et modifier. Comment finit maintenant le problème actuel qui est en Israël? La cour d'Israël ordonne à 70 familles de Palestine qui peut rester dans un endroit qui nous appelle Shak Jawan, ok? Et Shak Jawa dans l'est de Jérusalem et je ordonne pour retirer cette la case. Maintenant, je pourrais être retiré afin pour être remplacé par un juif qui peut rester dans cet endroit-là. Par rapport à la cour qui ne finit arriver, man palestinien, je ne finis reste là, une place qui peut appartenir à eux, parce que sa place ça, il appartenir à man juif. Amen. En 1900, et pardonne-moi, parce que cela, il appartenir à man juif, parce que man juif, en 1948, je viens dans sa pays-là pour prendre place dans sa pays-là. Maintenant, man palestinien, je ne finis refuse pour accepter ça. Et je finis comprendre, je finis énormément de problèmes qui commencent à se dérouler parmi man israélite, la police d'Israël et man Palestine parce qu'ils ne parlent qui de sa place là. À la fin de ce message, je pourrai comprendre qui fait je parle qui de sa place là, qui vient de centre et de notre enseignement aujourd'hui. Dans le livre, en mai, le 7 mai, les Palestiniens arrivent dans une place qui nous appelle Al-Aqsa Mosquée, ok, une mosquée qui se trouve en Israël, un pays, sa place qui nous appelle le Temple Mount. Prends tout ça, mon enseignement là, intimement, pour rentrer là, très profondément. Et quelque part, finalement, une interaction dans sa place là, parce que man force d'Israël participer des autres rentrées. Man Palestinien a été tué par rapport à sa man violent et interaction qui finit là. Après sa violence, ça finit un bombardement dans mon pays, dans le pays d'Israël, dans Tel Aviv et dans les cités d'Israël. Maintenant, donne-moi bien, vous continuez. Vous espérez de catching with me. C'est l'histoire actuelle qui est arrivée. Et il y a un groupe de terroristes de Palestine qui nous appelle Hamas, ok? Ça man-là fin bombarde d'Israël et par rapport aux autres, même objectif principal, c'est prendre la ville de Jérusalem. Talien nous pas guetter pourquoi. Mais man kiken de Hamas, qui est un groupe de terroristes palestiniens, je crois que l'est de Jérusalem y appartenir. Donne-moi bien là, il est important. Y appartenir pour la future et nation de la Palestine. Parce qu'il fait, Talien nous pas guetter encore. Et qui ça l'endroit là finit acquéri par Israël par une mauvaise façon. Maintenant, donne-moi bien. Ça groupe de terroristes là, c'est l'histoire actuelle fait qu'arriver la semaine dernière. De fin lance man bombe sur Israël. Et quand Israël fin répercute sa man bombe là, donne-moi bien, énorme système de défense vraiment avancé en Israël, qui m'appelle the Iron Dome. I-R-O-N-D-O-M-E. Iron Dome. Qu'est-ce que cela? Tout man missile qui peut avoir en Israël est un système de défense qui maintenant débouté et maintenant quelque part empêche c'est man lance missile qui contradire et qui quelque part qui vient éclate les autres missiles qui rentrent dans sa pays là. Et quelque part ça système là il déclenché dans la ville. Beaucoup de man qui ken fin tonne man sirène d'alarme final cassiette, mais malheureusement
fin énorme, man bombe qui fin éclater, et je bien connais, il y a pourtant, tout ce qui m'a peut faire, c'est ma recherche qui m'a fait, et moi fin rentre profond par le de ça. Et c'est man bombe qui t'a envoyé sur Israël, là, tu es capable d'éclater man grand bâtiment, plus de 20 étages d'une fraction d'une seconde qu'avec la partout. Mais seulement sa système de défense de Iron Dome là, fin être lancé, fin contradire, fin empêcher sa man bombe là, tombe dans le pays, mais malheureusement, quelques Saman Bomla fin tombe dans la ville de Tel Aviv, Ashkelon, et dans ma cité, dans le date de 11 mai. Ok? Et aujourd'hui, je bien comprends aussi que si Saman Bomla, tu tombes dans plusieurs endroits de Israël, tu peux quelque part être anéanti. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël fin répond à sa attaque là, et Israël fin fait une attaque aérienne. Ok? Fait une attaque, un airstrike aérienne, et fin détruire quelque part quelques bâtiments et man place que Hamas était, ok? Et fin énorme quelque part, ma destruction et que cela part de moi, fin énorme dans le monde, une friction qui aujourd'hui est encore actuelle, qui peut arriver en Israël. Amen. C'est ça l'histoire qui finit arriver. Maintenant, maintenant, peut toujours envie bombarder Israël, et quelque part, Israël finit pas encore jusqu'à l'heure, et faire l'offensif, mais il peut faire la défensive. Maintenant, frère, mais qui fait ou explique-nous ça? Je me disais poser une question à la maison. Mais qui m'a appelé la guerre comme ça? Qu'est-ce qui m'a appelé la guerre? Qui raison fait la guerre? Fait la guerre un pays, fait la guerre un endroit, fait la guerre quoi, fait la guerre? Et aujourd'hui, nous allons comprendre la source du problème comme ça. Et le thème de ce message, le creux de ce message, il faut beaucoup sur cela. Amen. Mais avant moi de l'avant, on connaît beaucoup d'informations qui finissent passer sur cela. Amen. Mais aujourd'hui, avant qu'il moi de l'avant, je bien comprendre qu'il y a 3 religions majeures en Israël. Amen. 3 religions importantes en Israël. Moi, je suis man juif. Amen. Nous, man chrétien. Ok. Man chrétien. Et nous, aussi l'islam. Amen. Nous avons 3 religions majeures. Et ces 3 religions majeures là, je place sainte qui se trouve à Jérusalem. Amen. Sur the Temple Mount, qui nous appelle sur le montagne des Oliviers, un petit peu plus là-haut. Amen. Le mot en anglais, nous appelle ça the Temple Mount. Nous appelle ça the Temple Mount. Le Temple Mount est dans plusieurs, et dans ma mosquée, et dans l'église, et dans tout le monde qui chose là-bas. Et pour toute l'information, je bien comprends clairement avant moi de l'avant. C'était là-bas que c'était Salomon. C'était la personne de Salomon qui tirance le temple divin de notre Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques 7, quand là, il finit quelque part, il finit faire la prière tournée vers cela. Le temple s'est trouvé là-bas. Maintenant, je bien comprends, hein, ça pouvait être vraiment important à l'air. Tenant le temple de Salomon, c'était le premier temple. C'est un Dieu dit à David. Dieu dit à David, bon, pas pour l'histoire construire le temple parce qu'il est un homme de sang, un homme de guerre, mais ton garçon pour construire, c'était Salomon. Quand Salomon finançait, c'était le premier temple. Maintenant, le temple, par rapport à la désobéissance et que le péché de mes enfants d'Israël, le bâtiment a été écrasé par man babylonien. Et c'était Zerubbabel, me prend. Bon, vous donne un petit moment la référence biblique. Ok, c'était Zerubbabel qui tirance le temple. Ok, qui reconstruire au temps de Néhémie et le temps de Esther, le temps de Néhémie, ça m'a l'époque là, contemporain. Tirance le temple, c'était le 2e temple. Amen. Ce temple-là a été détruit en l'année 70 par man romain, qui jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de temple là-bas, mais maintenant, il rance les autres places. Bon, pas pour ceux le mot message, mais aujourd'hui, tiens-moi avec moi un petit guide, bon, pas de l'avant. Bizarre, il y a une raison pour la guerre là. Et maintenant, je bien comprends que Jérusalem a été détruit 2 fois. Jérusalem a été, manafin la guerre sur Jérusalem pour Jérusalem 16 fois. Manafin siège, c'est-à-dire bisiège, c'est-à-dire manafin met, poteau, manafin en peste, et le mot exact, mon papa égal, besieging, ok? Qui m'appelle quelque part, fin mettre le siège autour de ça 23 fois, et manafin attaque Israël à 52 occasions, ok? Pourquoi man appelle la guerre sur Jérusalem? Et aujourd'hui, c'est ça qui nous parle guetter dans ce moment précis là. Amen. Sa place, quand maintenant man appelle la guerre, quand nous non, tellement bien, il y a pourtant, nous avons une mosquée, une mosquée qui nous appelle the Al-Aqsa Mosque, ok? Nous parle guetter ça, et nous aussi un temple musulman, ce Al-Masqa.
Al-Aqsa Mosque, c'est une mosquée, et nous avons aussi une autre mosquée qui nous appelle the Dome of the Rock, ok? Et Saman mosquée là, il trouve là-bas, et Saman mosquée là, c'est ça qui est le problème, bon, pour venir là, intimement. Mais moi, pour rentrer toujours dans l'histoire, moi, finis créer ici, pour ne pas rater aucun point, c'est qui m'a peut dire. Mais maintenant, je viens comprendre que dans les années 70, quand Jésus-Christ finit né, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est mort dans les années environ 300 AD, ok? Et dans les années 70, je suis toujours sous le règne de man romain. Donne-moi bien, là, exactement ce qu'on comprend, que nous puis aller. Amen. Maintenant, nous toujours dans l'histoire d'Israël. Dans les années 70, man romain finit détruire complètement le temple et finit prendre tout man juif, finit disperser. C'est ce qu'il appelle la grande dispersation. Ok? Finit disperser tout autour du monde. Amen. Et il y a final dans l'Espagne, il y a final dans l'Angleterre, et il y a final dans plusieurs pays. Et pour cette l'information, just downloaded from heaven, dit bon qui m'a capable de dire ça. Et dans une raison pourquoi et l'Angleterre aussi bénie aujourd'hui avec un taux de change vraiment haut parce que la plupart de man juifs sont en Angleterre. Pourquoi Amérique? Parce qu'en 1497, sauf erreur, la reine de l'Espagne, partie les trouve man juif. Là, tenant un kiken man juif, je tenant man parchemin du monde, même de la mer, fin donne ça un kiken qui nous appelle Christophe Colomb. Christophe Colomb, pour cette information, était une lignée de man juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a le road en la terre. Pourquoi tu as road la terre? Parce que le peuple de juifs, c'est vraiment un pays que quelque part, pardon, le peuple de juifs, c'est vraiment oppressé par la reine de l'Espagne. Il prend bateau, il allait il découvrir l'Amérique. Et aujourd'hui, se trouve l'Amérique est un pays qui n'arrivait aujourd'hui. C'est juste à cause man juif, qui a la première personne qui tient en Amérique et ce qui pose le pied. Et regarde la constitution de l'Amérique, il porte beaucoup sur la parole de Dieu. Amen. C'était juste just downloaded from heaven pour cette information. Maintenant, quand moyen important, hein, quand man romain détruit dans les années 70 AD, le temple détruit complètement, et aussi, quand là, Jésus-Christ disait ce man ici, pas pour une pièce sainte qui n'avait fini de détruire complètement, man juif qui est chassé, Mana fin tout, c'est dans un district autour de Israël, ok? C'est dans la Judée, c'est dans la Samarie. Mana fin tire le nom de la Judée, et Mana fin tire ce nom-là, et fin nomme ce nom-là Palestine, parce que pourquoi? Pour déconnecter man juif avec ce pays. C'était man romain qui nomme ce nom-là en tant de Palestine. Amen. Maintenant, quelque part, là, je trouvais tout man juif fin dispersé partout en tout le monde. Maintenant, arrive un certain moment, donne-moi bien, que ça man juif là, maintenant, quand une dispersé, tu as un certain mouvement avant l'année 1948, parce que tout tu as un grand génocide que tu as Hitler, tu peux détruire toute la race de man juif. Bon, on va prendre trop dans l'histoire, hein, amen, pour m'aller pas gagner trop de douleur à la tête, amen. Mais c'est bon, man juif, il commence, demande faire man mobilisation, et il y a un groupe de man juif qui nous appelle le Zionism, Z-I-O-N-I-S-M, Zionism, qui commence faire un mouvement entier le monde pour qu'il m'en a qu'à retourner dans notre pays. Amen. Et surtout pour empêcher la persécution de man juif. Amen. Maintenant, en 1947, il y a un United Nations qui trouvait que tout man juif peut faire mobilisation. Donne-moi bien toutes ces choses, qui sont vraiment importantes pour nous comprendre que nous y aller. Amen. Maintenant, il proposait, à ça l'époque-là, c'était Angleterre qui tenait dans la gérance le tout de sa pays-là. Ok? Sur Israël et sur la Palestine tout autour. Et maintenant, il dire que Israël, pour capable retourner dans ce pays, c'est un propos qui maintenant tombe d'accord. Ok? Israël, te gagne 56,5%. Palestine, prenant 43,5%. De sa pays qu'appelle Israël là. Mais Jérusalem, personne ne va vous gagner tout ça. Tout le monde, on appelle ça un international zone. C'est-à-dire qu'il est capable d'être géré par n'importe qui. Personne ne va vous capable de prendre ça. Ok? Mais maintenant, pas fin d'accord avec ça. Et man juif, man anglais quitte le pays d'Israël à cette époque-là, qui n'était pas encore Israël, c'était toute la Palestine. En 1947, d'un mauvais état, maintenant quitté et allé. Mais ce n'est qu'en 14 mai 1948. Amen. Le 14 mai 1948 que le pays d'Israël finit la nation d'Israël. Amen.
tenant un président américain qui s'appelle Roosevelt, ok? L'iti anti, regarde le plan de Dieu. L'iti un président d'Amérique, et l'iti contre qu'Israël vienne une nation. Et qu'est-ce qui se passe quand l'iti contre Israël vienne une nation? Quelques années avant 1948, il meurt. Là, tenant un tiken qui s'appelle Harry Truman, l'iti vient le président de l'Amérique, il permet le pays d'Israël vienne une nation. Amen. Donne-moi bien par rapport à cela. Il y a plusieurs prophéties qui ont été dites et qui finissent réalisées pour le pays d'Israël. Amen. T'allais le bourrer dans l'histoire. Et dans le livre d'Ésaïe 11, versets 10 à 12. Nous parlons de prophéties qui sont réalisées dans le pays d'Israël pour montrer que Dieu est un projet et une petite chose pour ce pays-là. Et tout ce qu'il finit à arriver. Nous avons 3 prophéties qui sont accomplies et qui finissent à arriver. Amen. Le livre d'Ésaïe 11, versets 10 à 12. Regarde qu'il y dit, et je parle comprendre, tout ce qui nous finit expliquer là, je vous trouve dans la réalité de cette parole. Il dit, dans le même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, en Pato et en Éthiopie. La deuxième fois, comment il arrive deuxième? Première fois, c'est le roi Darius, ok, de Perse qui rassemblait le pays et il amène back, c'est-à-dire il retourne en Israël. La deuxième fois, c'est en 1948. Amen. Le pays d'Israël vient une nation. Bon, pour venir là, un petit moment, ok? Ésaïe 66, verset 8. Tellement bien. Ésaïe 66, verset 8. Un pays peut-il naître en un jour? Et aujourd'hui, donne-moi bien, Harry Truman était le président, ok, de l'Amérique à cette époque. Il retourne Israël dans une nation être né. Tout ce qui finit, est-ce qu'il est possible d'être Maurice? Maurice, il prend plusieurs années pour être, mais il n'est pas fini d'un jour. Ok, maintenant, fin aller, fin négocier, non, mais Israël, d'un seul jour, il existait. Quel miracle! Et Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 66, est-ce que une nation peut être née dans un jour? Et cela qui finit d'arriver. Le livre, maintenant, troisième prophétie qui finit d'arriver. Le livre de Jérémie 16, versets 14 et 15. Jérémie 16, versets 14 et 15. Amen. Pour faire la lecture. Amen. Lui qui fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et tous les pays dont il cessait et tous les pays où ils étaient chassés. Je les ramènerai dans leur pays que je les avais donné à leur père. Prends depuis janvier 1989, depuis décembre 2002, 1,1 million de man juifs russes qui retournent en Israël. Regarde le livre de Jérémie 16, versets 14 à 15. Suive-moi, je vais le comprendre. Si je prends Israël, juste au nord, moi, Moscou, et moi, le pays de la Russie. Regarde la parole. Il dit comme cela, bon, pour retourner du pays du nord, tous mes enfants d'Israël. Prends le janvier 1989 jusqu'au décembre 2002, fin ayant plus qu'1,1 million de man juifs russes qui fin rentrent dans le pays d'Israël, qui fin retournent dans ce pays. Amen. Maintenant, nous rentrons dans une petite chose qui est vraiment importante. Maintenant, nous pourrons dans le creux du message. Dans 15 à 20 minutes, nous pouvons terminer. Le livre de la parole de Dieu, il montre-nous que Israël peut être né dans comment une nation dans un seul jour. En 1948, il vient une nation. Mais Jérusalem, pas encore être conquérie. En 1967, l'Égypte et Israël finissent un conflit et Israël finit conquérir Jérusalem après 6 jours de bataille. Et maintenant, à l'époque 1967, Israël finit un pays que même Jérusalem y appartenait à lui. Frère, mais qui vous peut, mon papa comprend qui vous peut dire, ni aussi simple. Pareil que nous sommes un pays qui nous appelle l'île Maurice, mais pour lui, parti pour nous. La capitale, n'est parti pour nous. Mais après quelques batailles, qu'il finit arriver nous reconquérir la capitale et pour lui, il vient pour nous. C'est exactement ça qui m'opère de dire. Amen. Et aujourd'hui, en Jérusalem, et non le Temple Mount, mon pénal le mot en français, ok, the Temple Mount, et the Temple Mount lit en bas gérance de Israël. T'as l'air de pas comprendre qui fait mon raconte tout ça là. Parce que la source du problème est ici. Amen. Et la source du problème est ici. Maintenant, pas fait la guerre contre Israël. Bon, on rentre en détail maintenant que le problème là était. Amen. Pour être capable de comprendre que le problème là était, vous avez besoin de comprendre quelque chose qui est vraiment important. Les choses sont comme suit, brièvement.
Le premier temple a été fait, mon fini dire, a été fait par Salomon. Deuxième, le temple a été reconstruit par Zerubbabel. Bon, pour prendre les références bibliques, et Ézéchiel 5, verset 2, Zacharie 4, verset 9. Ok? Maintenant, les Juifs, tellement bien, les Juifs qu'on trouve sa place là, au pays d'Israël, en Jérusalem, sur le temple, le Temple Mount, maintenant trouve sa place là comme une place sacrée. 2 temples ont été bâtis là-bas et fini d'être détruits. Donne-moi bien maintenant, vous êtes capable de comprendre. Nous, mes enfants de Dieu, nous, mes chrétiens, et nous, et mes juifs aussi croient que pour un 3e temple pour être bâti là-bas. Et là, l'un problème là pour venir là. Amen. Le 3e temple pour être bâti, il y a 2 temples finissent d'être bâtis, le 3e qui tout le temps maintenant enseigné le temps, et dans l'étude de l'Apocalypse, il y a le 3e temple. Dans sa temple là, même temps, moi bien, que l'Antichrist pour venir déclarer lui-même Dieu. Mais bon, temple là pour bien être bâti. Mais sa temple là, quand il peut être bâti, ça pour annonce que vraiment l'Antichrist peut pour venir, parce que ça même c'est le creux de la venue de l'Antichrist. Amen. Après, pendant le 7 ans de la tribulation, au milieu de 7 ans, l'Antichrist pour rentrer dans Jérusalem, il pour rentrer dans le temple, pour salir le temple et pour déclarer lui-même Dieu, et il pour déclarer lui-même, il pour proférer une petite chose qui est vraiment négative. Tout cela finit écrit dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous reste que une dizaine de quinzaine de minutes. Suive-moi pour nous comprendre le conflit. Qu'est-ce qui se passe? Et le conflit est là. L'islam qui trouve haine aussi, l'islam, c'est une religion, ok? En Israël, nous finissons expliquer qu'il y a un chrétien, qu'il y a un juif, il y a aussi l'islam, ok? Man islamique, ok? Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de précautions parce que moi, il y a beaucoup de bons amis qui sont des musulmans d'islam, mais nous pas peut contredire maintenant, mais ma vérité, tout ce qui nous peut causer, c'est ma vérité claire. Amen. C'est qui maintenant quoi? Et moi, je pose beaucoup de questions, moi, je prends beaucoup de renseignements avant de me dire tout cela. Et non, le mosquée de Al-Aqsa, A-L-A-C-A-Q-S-A, ok, Al-Aqsa. Ce mosquée, tenez-moi bien, se trouve actuellement, ok, sur le Temple Mount, qui se trouve à Jérusalem, ok. Le boubou, c'est que, tenez-moi bien, le boubou, c'est que quand Israël peut déplacer en Palestine, c'est que pas pour donner accès à une place, et cette place, c'est la 3e, tenez-moi bien, la 3e dans l'enseignement islamique, c'est la 3e place la plus sainte qui est capable d'exister. Ok? La 3e place la plus sainte qui est capable d'exister. Et maintenant, je vous comprends que l'islam, ok? Je crois et je tenais une croyance que ce prophète qui appelle Mahomet, lui, monte au ciel depuis dans sa place là. À cause de ça, qui sa place là, il est considéré comme la 3e place la plus sainte pour l'islam, ok? Le premier, c'est la Mecque. Deuxième, c'est Madina. Troisième, c'est Al-Aqsa, mosque. Et c'est pour eux une place qui vraiment est sainte pour eux. Et aussi, donne-moi bien, pardonne-moi pour le mot, c'est la vérité. Et aussi, pareil comme nous, man chrétiens, nous puis attendre la venue de Jésus-Christ pour le millénaire. Nous puis attendre la venue de Jésus-Christ pour et quelque part pour le monde de la chrétienté, je aussi parallèlement, je peux attendre la venue de Jésus-Christ, pas comme le Fils de Dieu, mais je peux attendre comme un prophète qui peut venir aussi la guerre pour vaincre l'Antichrist. Amen. C'est ça qui est dans l'étude là-bas. Amen. Bon, pas pour tout cela là du tout. Pour eux, personnellement, maintenant dire comme cela, actuellement, il y a l'Antichrist qui a une l'île, et ça l'Antichrist a une Niger au milieu de sur la tête, et quelque part, je peux attendre, il peut joindre pour un naufrage qui peut être fait, c'est un naufrage là, il peut poser question, ça m'a dit là, il y a un démon qui naufrage là, et puis il peut ruiner la terre pour lui faire son règne. Ok? C'est ça, la croyance de ma compatriote l'islam. Ne pas pour rentrer, ne pas pour contredire, parce qu'il est vraiment important de pas contredire, mais important de pas critiquer, mais important de expliquer la vérité. Amen. Maintenant, je bien croire que quelque part, maintenant croire que quelque part, il y a un futur de la Palestine, et futur de cette nation, il peut dépendre de sa place là. C'est cette croyance. C'est maintenant pas la guerre, non, maintenant la guerre, juste sa place là. Et aujourd'hui, je bien comprends que quelque part, le temple a été là-bas, le temple de Salomon a été fait là-bas. Maintenant, je peux envie de prendre ça parce qu'il peut déclarer,
pardonne-moi pour le mot, just downloaded from heaven, m'oublier ça, mais c'est bon aussi, du bon qui m'a capable de porter à ça. Pour eux, cette croyance que leur Dieu, qui pose sur les pieds, là, ça temple là pour créer toute la terre. Amen. Pour eux, c'est une place qui est vraiment sacrée. They are not fighting Israel. Je ne peux pas fight Israel, mais je peux fight sa place là parce que l'avenir de cette religion, il dépend de ici. Amen. Vous êtes la même. Et pour nous, man chrétiens, nous connaissons qu'il y a un troisième temple pour être arrangé. Ce troisième temple là-bas, ici. Au fait, c'est ça, le plus grand conflit et le plus grand friction qui est là. Amen. Pour man chrétien, il est important de comprendre cela. Et aujourd'hui, les bons qui sont capables de comprendre, c'est le contrôle de sa place là, qui quelque part, nous sommes capables et contrôle sa place là parce qu'il a l'avenir de la religion, il trouve là. Maintenant, frère, mais pourquoi? M'en a pas dit comme cela, le clan en taux, ça n'a pas en taux. Écoute-moi, nous avons assez d'éclaircissement. Amen. Bon, pas dépasse les limites parce que maintenant, bon, besoin vraiment connaître qui m'a peut dire. Parce que pourquoi? Pour ça, pas offense personne, mais nous connaît qui quelque part, nous peut pas de la vérité et qui nous peut bien faire. Frère, mais moi pro-Palestine, moi pas contre Palestine, moi pas pour rentrer là-dedans, ça c'est aux croyances. Mais nous sommes des enfants de Dieu et nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Amen. Et aujourd'hui, je vais mettre une conclusion à ma petite chose. L'histoire de l'humanité montrait que quelque part, l'histoire du monde tourne autour du pays d'Israël. Et les plus grandes choses qui pourraient arriver, les plus grandes et choses du futur prophétique qui pourraient arriver, tout pourrait arriver en Israël. Amen. Bataille d'Armageddon, le millénaire, prenant le temple qui pourrait être rebâti, que Jésus-Christ pourrait se 1000 ans ensemble avec nous sur la terre, avant qu'il prenant le diable pourrait être lié pendant 1000 ans, ceux qui déjà fait l'étude de l'Apocalypse, je les en connais, le diable pourrait être lié pendant 1000 ans, nous pourrions être avec Jésus-Christ, nous pourrions régner sur la terre, amen. Après ça, 1000 ans pour être relâché, comment lui relâcher, il pour gaver, il pour ramasser tout le monde, et tout autour, qui ne restait pour une faire la guerre, mais d'une fraction d'une seconde, boum! Un feu du ciel fin descendre, fin dévorer. Les là fin énorme, prenant le grand jugement blanc, et puis prenant la nouvelle Jérusalem, nouveau ciel, nouveau cieux, que Dieu pour créer. C'est qui des gens connaissent ça, les bons qui sont capables, ceux qui pas connaissent les bons, qui quelque part, sont capables de tenir parce qu'ils vous font beaucoup du bien. Pas reste ignorant, nous ramène petites choses là, parce qu'il ce dernier temps, il y a pas autant qui nous comprend ça. Et je vais terminer dans quelques minutes. Et maintenant, qui reste à faire? Frère, mais qui fait, on explique tout cela. Le conflit n'est pas sur le pays. Le conflit, c'est pour eux contrôle the Temple Mount. OK? Et aujourd'hui, qui nous peut bien faire? Nous pourrons guetter maintenant en tant que chrétien. Qui nous peut bien faire? Maintenant, la conclusion reste à ça. Amen. Maintenant, le dernier question restait la conclusion. Mais frère, en tant que chrétien, qui m'a peut dire? Qui ça les représente? Les représente quand Israël peut gagner la guerre, les représente que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Premièrement, Jésus-Christ prêt pour retourner parce que tout peut être fait pour la construction de la troisième temple que là-dedans l'antichrist pour rentrer pour décorer lui-même bon Dieu. Amen. Et pour mon camarade, mon compatriote de l'islam, c'est la place la plus sainte parce que prophète qui monte aux cieux là-bas et quelque part aussi pour l'avenir de l'islam, il y a pourtant qui là-bas, il faut créer la troisième place la plus importante dans cette religion qu'il y était. Amen. Et maintenant, premièrement, c'est que nous, mes enfants de Dieu, nous connaissons que là maintenant, nous sommes le dernier tournant de l'histoire et qui quelque part nous capable de préparer nous. Mes frères, en tant qu'un chrétien, qui m'a fait bien faire? Amen. Nous parlons de deux petites choses. Nous tout disons deux choses, nous parlons de deux choses, mais avant ça, mon envie de partager une petite chose avec eux, de fond de moléculaire, nous déjà sur la conclusion d'aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il frère, moi pour descendre le chemin, pour faire manifestation? Ok. Tout le monde chrétien, nous allons nous sortir, nous faire est-ce qu'il peut dire, non, moi pas dire ça là, tchombo. Reste la même. Moi redire, la Bible dans le livre de Romains chapitre 13, il dit, soumettre à l'autorité d'un pays. Amen. Pour moi, quand tout le monde dit, vous fait manifestation, non, les chrétiens, on ne fait pas de manifestation. T'allais nous pas expliquer qui nous secret et qui nous peut bien faire. Bon, dit, attention, dit, mal prend moi, et peut dire qu'il fera vie, peut dire faire manifestation. Non, on ne fait pas de manifestation. OK? Dans le livre de Romains 13, je te lire, nous soumettre à l'autorité, nous pas faire non contre l'autorité. Et surtout là, il empêche
man dimoun, aller pour capable joindre, pour capable causer. Non. Si un chrétien, on peut penser pas le faire, une manifestation, on arrête. Arrête la même. On ne fait pas ça. Nous, enfants mondiaux, on ne fait pas ça. La deuxième chose, moi, dans la haine, pour ça, man dimoun, on peut l'endroit dans la haine. Si vous êtes à l'église, nous tu vous portez ça, tu dis, nous sommes des machines à pardonner. Nous bien pardonner. Amen. Le livre d'Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32, il dit, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Moi, j'ai dit la version française, soyez bons et compatissants envers des autres, pardonnant réciproquement chacun d'entre eux comme Christ fit pardonne eux. Nous payons droit et dans la haine. Dieu est un Dieu qui est juste, qui est droit, s'il n'a pas juger, remettre le jugement dans son armée parce qu'il nous pas condamné ni. Nous pas prend pas ni ABCD. Maintenant, je termine sur cela, mes frères, qui m'ont besoin faire. Deux choses, je besoin faire avant là, quand je vais trouver Israël en bataille. Deux choses que je vais faire. La première chose, prépare-eux parce que Jésus-Christ peut retourner. Amen. Et au fait, le mot anglais, c'est prepping. OK? P-R-E-P-P-I-N-G. OK? Prepping, c'est preparation. I prepare myself. Bon, prépare-moi pour la venue de Christ. C'est-à-dire que ça peut montrer que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Et pas oublier que l'horloge pour Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, c'est Israël. La deuxième chose, et me termine sur cela. Enfants de Dieu, me fait un appel à tout le monde. Si c'est possible, ceux qui bétonnent ce message, ne donnent jusqu'à lundi. Lundi, moi, vous demande tout le monde membre de l'église de Seal Church et tout le monde qui donne ce message. On va prier pour Israël. Amen. Le livre de Psaume 122, verset 6. Et aujourd'hui, c'est la clé de toute chose. David nous a expliqué que David était un prophète. Il connaît beaucoup de choses en avance. Le livre de Psaume 122, verset 6, il dit, priez pour la paix de Jérusalem. Souligne le mot Jérusalem. Il ne pas dire prier pour la paix d'Israël. Il dit prier pour la paix de Jérusalem. Bénis soient ceux qui font ainsi. Blessed are those that love thee. Et aujourd'hui, il est important pour nous prier. Nous bataillons pas contre la chair et le sang, mais contre toute l'esprit, ma principauté dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, frère, mais qui nous fait nous terminer aujourd'hui. Frère, qui nous paie bien faire, frère, c'est trop simple. Amen. Le livre de Jacques, chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il priait, la pluie tombait. La pluie n'arrêtait quand il repriait, la pluie tombait. Aujourd'hui, nous forcer dans la prière et prier. Et moi, connaissez pas une des ans, et ceux qui déjà écoutent ça, et maintenant, nous allons mettre en pratique, et le mystère de cette église de l'Apocalypse, ok, qu'il est dit, brotherhood love will bring justice to the nation. L'amour fraternel pour amener la justice à ma nation. C'est le temps pour prier pour le peuple d'Israël. Amen. Pareil, si un jour, un pays peut passer en catastrophe, ou Pakistan, ou quelque part en Inde, que chacun dans les autres pays qui est libre pour prier pour eux, parce que brotherhood love will be justice to the people. Aujourd'hui, que l'amour divin de notre Dieu, aujourd'hui, l'amour qui Dieu fait unir, nous unissons nos forces pour prier pour Israël. Il est important. Aujourd'hui, ceux qui bétonnent ce message, nous avons assez de temps, nous avons samedi, nous avons dimanche, nous avons lundi. Lundi, est-ce qu'il nous capable de consacrer nous pour nous capables de prier pour Israël? Ok? Nous pas pour rendre qui peut arriver, nous expliquer le conflit côté, mais aujourd'hui, de prier pour Israël, c'est une partie de notre vie. Et à l'église de Seal Church, nous enseigne cela qui nous prier pour Israël. Et il y a une grande bénédiction quand nous prions pour Israël. Amen. Voilà, nous terminons le message ce soir. Nous prendre un moment encore pour nous capables et nous finissons décaler un petit de nous l'heure. On excuse pour cela parce que le thème du message était vraiment profond. Et ceux qui ont envie de comprendre plus encore, me dire ça 2 fois, mon pédiali pour la 3e fois, ceux qui ont envie et comprennent plus, connecter avec Seal Church Channel, ils vous donnent un message en plus sur Israël et qui sont capables d'une bénédiction pour eux encore. Et Dieu bénisse eux. Amen. Et ce qu'il nous peut faire, on va prier pour Israël. Amen. Et nous capables de mettre nous les cœurs ensemble pour prier. Nous pas juger personne qui peut arriver. Oui, nous avons un cœur aussi pour man kiken de Palestine qui est quelque part en guerre, qui est blessé. Mais aujourd'hui, c'est aussi aujourd'hui de prendre aujourd'hui en prière toutes choses. On va pas faire de manifestation, on va rien faire que simplement de prier. Amen. Voilà, nous terminons le message aujourd'hui. Qui cela, il y a une bénédiction parce que maintenant, beaucoup de chrétiens qui posent beaucoup de questions. Qui faire? Et nous disons pas comprendre Israël, dans beaucoup de fois. Et pardonne-moi, nous avons prêché une place. La sœur, après une prédication sur Israël, fin dire, frère, maintenant, on comprend
qui, quand nous chante le chant, écoute Israël, notre Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est là. Maintenant, des frères, tout le temps, maintenant, tu peux sentir ça, moi, dire, pour non, maintenant, sentir ça. Mais après, l'enseignement, maintenant, il dire, oui, il y a pourtant de prier et surtout de supporter Israël. Amen. Et que Dieu bénisse ce soir, on va prier ensemble. Amen. Et on va mettre nos cœurs ensemble pour prier, nous trouver un moment pour nous prier et encore pour Israël et surtout pour la paix de Jérusalem. Et nous demandons la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il nous a prié ce soir? Nous prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, me demande de la grâce, de l'amour, de la paix, de la joie. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous. Amène-nous à l'obéissance de tes paroles, Papa. Pour prier toi, Seigneur, que ce message est capable la bonne semence sur la bonne terre, que ton peuple capable d'être uni pour prier, pour connecter, Seigneur Dieu, ensemble. Et me demande de la force, Papa, dans notre vie. Conduis-nous, amène-nous toujours plus près de toi et me glorifier tes saints noms. Moi, applique le sang de Jésus-Christ dans notre vie et guide-nous, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous tous nous dire, Amen, Amen, Amen. Avant de terminer, on va prier pour ceux qui besoin de la prière. Nous, serviteurs de Dieu, on va prier pour ceux qui ont besoin de la prière. Et puis, on va faire les annonces. Ok? Si tu es malade, si tu as un problème de te foyer, de finance ou quelque part, n'importe quel problème tu es capable de passer, pose la main de tous les cœurs, on va prier. Et la prière fervente demande juste et d'une grande efficacité. Jésus-Christ finit dans sa parole. Crois seulement. Juste crois. Là que tu étais. Capable de ne pas là physiquement pour imposer les mains, mais il y a un grand Saint-Esprit qui est là, qui est capable d'intervenir. Qui que ce soit te sentir une douleur de te les cœurs, te sentir une douleur de te les dos, qui que ce soit que tu es capable de te sentir toi blessé, tu es capable de faire face d'un problème de blessure du cœur, que tu as quelqu'un, ton boyfriend, soit ton girlfriend, qui quitte toi, pose la main de tous les cœurs, on va prier ensemble avec toi, parce que Dieu c'est un Dieu d'amour, et il vous restaure toi. On prie ensemble ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me prier, Seigneur Dieu, me demande de la grâce, de l'amour, de la paix, de la joie, Seigneur, de ta force. Papa, me prier toi pour ceux qui besoin de la prière. Aide-eux, conduis-eux, couvre-eux, costez-eux avec toi. Et me prier pour ton amour dans toute la vie. À toi le règne, la puissance, la gloire, l'adoration, la côté, papa. Me demande de l'intervention. Père, c'est toi qui effaces nos larmes. C'est toi, Seigneur Dieu, Papa, qui dirige nos cœurs, Papa. Et me prier, toi, qui tout le monde qui te sauve, Seigneur, qui fait une blessure, qui est dans la vie, man, qui est enlevé. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dire, Amen, Amen, Amen. Voilà. Nous finissons terminer et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, pour faire les annonces. Dimanche matin à 9h30, vous gagnez la louange, adoration, connectez-vous et ensemble avec nous. Louange ensemble et avec nous pour glorifier, louer l'Éternel. Et à partir de 10h, on va entrer dans la prédication de la parole. Et mardi, toujours pareil, notre réunion de délivrance et vendredi prochain pour notre réunion de l'enseignement. Qui Dieu bénisse, la grâce de Dieu accompagne, on se voit. Un coucou spécial à tout le monde, nouveau nouvelle, que la grâce de Dieu accompagne et Dieu bénisse. Et on se voit très bientôt dans le nom de Jésus-Christ.